J'ai abandonné mon doux bien, je dors. Ma nature est faible, pourtant mon sommeil est fréquemment entrecoupé par l'amour et la douleur de ton divin cœur. Entre veille et sommeil, je ressens les coups de tes ennemis. Mon pauvre Jésus, abandonné de tous, n'y a-t-il donc personne pour te défendre? Je t'offre ma vie pour que tu puisses t'appuyer sur moi quand on te frappe. Je m'assoupis à nouveau, et à nouveau encore. Un autre tressaillement de ton divin cœur me réveille. J'entends les gens qui courent, murmurent contre toi, crient, t'insultent. Tout cela m'assourdit. Pourquoi sont-ils tous contre toi? Qu'as-tu fait pour qu'ils veuillent te déchirer tels des loups affamés? Mon sang se glace en voyant ce que tes ennemis préparent. Je tremble, je suis triste et je pense. Comment ferais-je pour te défendre? Affligé, Jésus semble me dire, mon enfant, tout n'est pas encore consommé. Un tel débordement d'amour exige d'innombrables sacrifices. Le prix de l'amour est infini. Nous n'en sommes qu'au commencement. Toi, tu restes dans mon cœur. Observe tout, aime-moi, ne dis rien et apprends. Que ton sang glacé de pitié coule dans mes veines pour rafraîchir le mien qui s'embrase. Que tes tremblements courent en mes membres, afin qu'en moi tu puisses te réchauffer, ressentir un peu de mes peines et acquérir force et courage en me voyant tant souffrir. Ce sera le meilleur moyen de me défendre. Sois fidèle et attentive. Mon doux amour, tes ennemis font tant de vacarme que je ne puis dormir. Les coups sont plus violents. J'entends le grincement des chaînes avec lesquelles on t'a si étroitement attaché les poignets qu'il en jaillit du sang. Souviens-toi que mon sang est mêlé au tien, et quand tu verses ton sang, le mien l'adore, l'embrasse et fait acte de réparation pour qu'il devienne lumière pour tous ceux qui de nuit t'offensent. Qu'il devienne l'aimant qui attire tous les cœurs à toi. Mon amour et mon tout, on te traîne au milieu des cris et des sifflets jusque devant Caïphe. Serein, modeste, humble, tu es d'une telle douceur et d'une telle patience que même tes ennemis en sont terrorisés. Caïphe, furieux, semble vouloir te dévorer. Ah, comme l'innocence parfaite et le péché total s'affrontent alors. Devant Caïphe, c'est toi le coupable. Tu dois être condamné, et déjà il en appelle aux témoins pour dénoncer tes délits. Ah, qu'il aurait mieux fait de demander ton amour. Qui t'accuse de telles choses? Qui d'une autre, chacun exagérant et se contredisant? Durant ton procès, les soldats à tes côtés te tirent les cheveux, te giflent si fort que la salle en résonne. Ils te maltraitent, te frappent, te piquent. Et toi, tu te tais. Tu souffres et restes silencieux. Mais quand tu les regardes, la lumière de ton regard pénètre leur cœur, et ne pouvant le soutenir, ils s'éloignent de toi. D'autres arrivent, qui vont s'acharner encore plus sur toi. Et au milieu de tant d'accusations et d'affronts, tu tends l'oreille. Ton cœur bat si fort qu'il paraît vouloir se briser de douleur. Dis-moi, mon affligé, qu'y a-t-il? Je vois que tu reçois avec beaucoup d'amour les mauvais traitements de tes ennemis. Tu les attends anxieusement et les offres pour notre salut. Ainsi ton cœur dans le calme répare les calomnies, la haine, les faux témoignages, le mal prémédité fait aux innocents. Il répare pour ceux qui t'offensent à l'instigation des chefs. Il répare les offenses des âmes qui te sont consacrées. Tandis que, uni à toi, je suis toutes tes réparations. Je sens qu'une douleur supplémentaire afflige ton cœur très tendre. Une douleur inouïe, jamais ressentie jusqu'ici. Dis-moi ce qui se passe. Fais-moi tout partager, ô Jésus. Et Jésus semble dire,
Mon enfant, tu veux savoir? J'entends la voix de Pierre qui dit ne pas me connaître, qui jure et jure encore. L'anathème. Comment? Pierre, tu ne me connais pas? Tu ne te rappelles pas tous ces biens dont je t'ai comblé? Si les autres me font mourir de tristesse, toi tu me fais mourir de douleur. Ah, quel mal tu m'as fait en me suivant de loin et en t'exposant à la tentation. Oh mon bien que tout le monde renie. Comme l'on reconnaît aussitôt les offenses de tes disciples les plus chers. Oh Jésus, je veux faire passer mon battement de cœur dans le tien pour adoucir tes souffrances. Et ce battement te jure fidélité et amour. Il te répète 1000 fois que moi, je te connais, mais ton cœur n'en est pas encore apaisé pour autant. Tu veux voir Pierre. À ton regard plein d'amour, à tes larmes versées à cause de son reniement, Pierre se laisse toucher, pleure et s'éloigne. Et toi l'ayant mise à l'abri, tu te consoles et tu répares les offenses de tes âmes consacrées, les péchés de celles qui retombent misérablement dans les mêmes fautes, en se mettant volontairement dans les occasions de péché. Mais tes ennemis continuent à t'accuser, et Caïphe, voyant que tu ne réponds rien à leurs accusations, te dit « Je t'en conjure par le Dieu vivant, es-tu vraiment le vrai Fils de Dieu ?» Toi qui n'as que la parole de vérité sur les lèvres, d'une voix si douce et si majestueuse que tous en sont frappés, et que les démons eux-mêmes s'enfoncent dans l'abîme, tu réponds, tu le dis, je suis vraiment le Fils de Dieu, et je descendrai un jour sur les nuées du ciel pour juger toutes les nations. À ces mots, tous se taisent et tremblent d'épouvante. D'abord pétrifié, Caïphe se reprend et plus furieux que jamais dit à tous « De quels autres témoignages avons-nous encore besoin? Il a déjà proféré un grand blasphème. Qu'attendons-nous de plus pour le condamner? Il est coupable de mort. » Et pour donner plus de force à ces mots sacrilèges, il s'arrache les vêtements avec une telle rage que tous, comme un seul homme, se mettent à hurler « À mort! À mort !» Il se précipite sur toi, ô mon bien. Tel te donne des coups de poing, tel autre des gifles, tel te crache au visage, tel autre encore te bouscule. Il te brutalise et te tourmente tellement que la terre et les cieux en sont ébranlés. Mon amour et ma vie, mon pauvre cœur est lacéré par la douleur. Oh, permets-moi de sortir de ton cœur et d'affronter à ta place ces outrages. Si seulement tu pouvais échapper à tes ennemis. Mais tu ne le veux pas. Tu veux sauver tout le monde, et moi, je suis obligé de m'y résigner. Mais mon doux amour, laisse-moi arranger tes cheveux, essuyer les crachats, sécher ton sang pour m'enfermer dans ton cœur. Car je vois que Caïphe veut se retirer en t'abandonnant aux mains de la soldatesque. C'est pour cela que je t'adore. Et toi, bénis-moi. Donne-moi le baiser mystique de l'amour avant que je m'enferme dans la fournaise de ton divin cœur pour y dormir un peu. Je pose ma tête sur ton cœur pour que chaque souffle soit un baiser que je te donne. Aux palpitations variables de ton cœur, je saurai alors si tu souffres ou si tu te reposes. Ô Jésus, je t'embrasse, je me serre très fort contre ton cœur et je m'endors.